Est-ce qu'on peut se tourner 2 minutes vers son voisin, sa voisine et au moins la saluer si jamais on n'a pas eu l'occasion de le faire? Est-ce que les gens qui sont autour de vous, vous avez pu leur dire bonjour avant que ce culte démarre et les saluer dans la communion? C'est une richesse qui nous a été donnée, cette communion. Ne passons pas à côté. J'aimerais que tu fasses aussi passer un petit message à ton voisin. Ce serait bien que ceux qui n'ont pas de voisin se trouvent un voisin avec qui ils vont faire ce petit exercice. J'ai un petit message pour ton voisin. Est-ce que tu peux lui dire ceci? Christ t'a créé pour être aimé et pour aimer. Tu peux lui dire ça à ton voisin, à ta voisine? C'est un exercice facile. Je vous en propose un deuxième facile. On y va? En Christ, tu es né de nouveau pour une nouvelle vie. It's great. Et c'est important, je ne pense pas qu'on réalise à quel point les choses sont nouvelles en Christ. La manière de vivre, la manière de penser, la manière d'espérer est nouvelle. Et c'est important. Et puis j'ai un troisième exercice, vous vous en doutez. Et cette phrase-là, je ne sais pas si vous aurez facile à la dire, mais je vous demande de la dire. Jésus a un héritage de joie pour toi. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine? Jésus a un héritage de joie pour toi. Amen. Alors c'est vrai que c'est un exercice de simplement parler avec son voisin, mais c'est aussi des déclarations de foi. Est-ce que vous croyez que Dieu a un héritage de joie pour vous? Est-ce que vous en êtes profondément convaincu? En tout cas, c'est un sujet qui revient souvent dans mes pensées. Ça revient comme ça. Et j'avais l'impression que c'est vers ça qu'on se dirigeait ce dimanche-ci, vers la joie. Il y a eu le carnet de la semaine universelle de prière qui parlait que de la joie. Il y avait tous les pasteurs qui parlaient de la joie. Des fois, je mettais la musique dans la voiture avec des chants chrétiens et ça parlait de la joie et ça attirait mon attention. Et je me dis, tiens, il y a un truc là, il se passe quelque chose. Je crois que le Seigneur nous parle aussi de ça. C'est vrai que j'ai parlé de Malachie. Malachie, c'est pas forcément le bouquin où on se réjouit d'abord parce qu'on a l'impression vraiment que le Seigneur vient discipliner son Église. Et 2 semaines après, ou 3 semaines après, je viens avec un message de la joie. Il n'y a pas d'incompatibilité entre comment Dieu nous discipline et nous ramène à lui et la joie. Ça fait partie d'un tout. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour être joyeux? Est-ce qu'il faut 1 verre, 2 verres, 5 verres? Non, c'est pas tout le monde qui a l'alcool joyeux. Et la joie de vivre, elle vient d'où? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la joie de vivre? Et la joie du Seigneur, elle est où? Elle s'obtient comment? Elle s'obtient comment cette joie? Est-ce que nous savons encore nous réjouir en 2023? Est-ce que ta manière de te réjouir en 2023 est toujours la même que, par exemple, avant le Covid? Ou est-ce que le Covid t'a un peu rabaissé le niveau de la joie? Il y a certaines choses qui peuvent nous voler la joie, vous êtes d'accord avec moi? Et est-ce que quand tu sers Dieu, tu le fais encore avec la joie? Voilà, plein de questions qui traversent la tête et il y en aurait encore plein d'autres sur la joie. Et je pense que parfois, on ne se réjouit pas en tant que chrétien ou on ne s'autorise pas à se réjouir, à être dans la joie parce qu'on a une fausse image de Dieu. On pense que Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui est ultra sévère, qui nous regarde comme ça. Pouah, on baisse les yeux directement, on ne se sent vraiment pas droit dans ses baskets. Et je pense que différentes expériences qu'on fait dans la vie peuvent nous donner une image de Dieu qui est un peu bizarre, un peu particulière. Il y a des gens, je pense, qui voient Dieu comme quelqu'un de bizarre, comme quelqu'un qui aime souffrir. Ils le voient vraiment comme quelqu'un qui aime souffrir. Et c'est vrai que quand on représente le Christ,
Souvent, on le représente en croix, en train de souffrir avec une mine. On dirait qu'il est malade, on dirait qu'il est triste à mourir. Mais il n'y a pas de place pour la joie dans cette image-là. Et c'est pas étonnant que ces personnes-là qui ont une image de Dieu comme quelqu'un qui se réjouit jamais, eux-mêmes se disent, il n'y a pas de joie finalement à être avec Dieu. Et moi, je lis ceci dans Hébreux 12. Si vous avez vos Bibles, on peut l'afficher derrière moi. Hébreux 12, je vous lis déjà le verset juste avant. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Et alors il y a ce verset que j'ai affiché. « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. » C'est pas en échange du plaisir de souffrir. C'est pas « j'aime souffrir donc je veux passer par la croix ». Non, Christ a vu la joie. Et parce qu'il a d'abord vu la joie, il s'est dit « d'accord, je suis d'accord de passer par la croix ». C'était quoi cette joie? C'était toi. C'était toi sa joie. C'était pour que toi, tu sois réconcilié avec lui. C'était pour que toi, tu puisses vivre éternellement avec lui. C'est pour que toi, tu puisses faire sa joie pour l'éternité. C'était toi à qui il pensait quand il est parti à la croix. Il s'est dit, le jour où ils croiront en moi, ils seront sauvés. Et alors, ils seront avec moi pour l'éternité. Déjà maintenant ici sur terre, ils peuvent goûter à ma présence et pour l'éternité. C'est à nous qu'il pensait, c'est à son Église qu'il pensait, son Église universelle. C'est au salut de tous ceux qui croiraient, de tous ceux qui passeraient des ténèbres à la lumière. En échange de la joie qui lui était réservée, Dieu n'est pas quelqu'un qui aime souffrir pour souffrir. Ça n'a aucun sens. Mais parce qu'il voyait la joie, alors il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? Dieu veut vivre éternellement dans la joie avec nous. Vous savez que le Père Céleste, il cherche une épouse pour son Fils, vous êtes au courant? Que dans le ciel, il y aura les noces de son Fils. Et l'épouse, c'est qui? C'est nous. Il veut que son Fils, il ait une épouse pour se réjouir éternellement. Moi, j'ai une petite anecdote sur comment les sentiments sont nés dans mon cœur pour Alessandra, mon épouse. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Donc, on avait fait un week-end de jeûne et il y avait déjà des choses qui... j'aimais bien travailler avec elle, j'aimais bien être avec elle pour différentes activités avec les jeunes et la louange. Mais je suis parti ensuite chez mes parents et je me suis retrouvé sur une montagne à faire du snowboard tout seul. Oui, il y a eu une époque où je faisais du snowboard. Et donc, je suis là sur cette montagne et je suis tout seul. Donc, je suis en train de profiter de la vie tout seul. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de profiter de la vie tout seul? Et la réponse, elle est venue. Ce qu'il y a de mieux que de profiter tout seul, c'est de profiter de la vie avec quelqu'un avec qui on peut la partager. Et j'ai pensé à Alessandra tout de suite. Et là, tout d'un coup, pour moi, enfin, le franc est tombé, l'euro. C'était clair pour moi. Il y avait des personnes autour qui avaient déjà vu, qui sentaient les trucs venir. Mais moi, à ce moment-là, j'ai compris que dans mon cœur, il y avait des sentiments pour Alessandra. Et Jésus, c'est pareil. Il n'a pas envie de faire l'éternité tout seul. Sa joie, c'est d'être avec son épouse, c'est son Église, c'est nous. C'est nous sa joie. C'est incroyable ça, non? Est-ce que tu te vois comme la joie du Seigneur?
La parole de Dieu déclare aussi ceci, « Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » C'est le psaume 16, verset 11. « Il y a d'abondantes joies dans ta présence. » La présence de Dieu déclenche la joie. Ça ne va pas être facile d'assimiler ce message que je vous donne, parce qu'on traverse aussi par des vallées, on traverse aussi par des moments de larmes, on traverse aussi par toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément joyeuses. Et pourtant, le Seigneur nous rappelle ce matin, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Alors, la joie dont il est question dans l'Évangile, c'est une joie qu'on ne peut pas fabriquer. Tu ne peux pas dire, ce matin, je mets mon plus beau sourire de chrétien et je vais à l'église. Ou ce matin, je mets mon plus beau sourire de chrétien pour aller au travail et j'y vais. Je me le noue 3 fois derrière la tête pour avoir l'air de quelqu'un de joyeux. Non, tu peux pas la fabriquer. Tu peux essayer d'imiter, mais tu n'y arriveras jamais. Parce que cette joie ne peut pas être fabriquée. Dieu n'a jamais demandé de sourire et d'avoir l'air joyeux. Ce n'est pas ça qu'il a demandé. Et on va voir alors qu'est-ce qu'il a demandé. Au contraire, je pense que Dieu nous rejoint dans nos situations, même quand on est dans les larmes, même quand on est dans d'autres situations qui apparemment, en apparence, ne possèdent aucune joie, aucun espoir. Alors j'aimerais regarder avec vous maintenant mon premier point, c'est la joie est ton héritage. Ça c'est mon premier point aujourd'hui. La joie est ton héritage. Pas seulement après la mort, je parle déjà maintenant. Parce que le Saint-Esprit, il est ici déjà maintenant. Et on va regarder ça un peu ensemble. Alors, c'est Dieu qui met sa joie en nous. C'est comme s'il avait un pot et il la déverse. Et verse sa joie en nous. Et il a placé ça dans notre héritage. Et j'aimerais revenir quelques instants sur le psaume 16. Je vais vous lire un passage un peu plus long du psaume 16 qui dit ceci. Bon, déjà, ça commence par « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi ». Donc, on voit déjà que ce n'est pas forcément une situation facile dans laquelle on va parler de la joie. D'accord? Et un peu plus loin, il est dit ceci au verset 5. « Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. » Vous voyez qu'il y a un cri du psalmiste. Celui qui écrit ce psaume, c'est David ici. Il crie au Seigneur pour une situation bien particulière et il se rappelle qu'en Dieu, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. C'est vraiment quelque chose de beau. On va voir un deuxième texte qui se trouve dans Éphésiens. Et on voit que le Seigneur nous dit ceci, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dans le lot, dans toutes ces bénédictions spirituelles, tu dis, mais c'est quoi ces bénédictions spirituelles ? Il y en a énormément, je ne vais pas les citer, mais il y en a une que je cite ce matin, c'est la joie. Il y a une bénédiction spirituelle qui veut venir sur ta vie de la part de Dieu, et c'est la joie. Un peu plus loin, au verset 11, on lit ceci, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Messie. » Nous sommes héritiers des promesses, nous sommes héritiers de la joie. Et nous sommes héritiers de toutes ces bénédictions spirituelles en Christ. Et quand Dieu décide de mettre sa joie dans ton cœur, eh bien, ça parle de lui, ça parle de la gloire de Dieu. Et les gens vont voir, mais comment tu peux te réjouir dans ta situation? Comment c'est possible?
Et tu vas dire, ça vient pas de moi. C'est Dieu qui a placé ça en moi. Il m'a permis de me réjouir malgré les circonstances. Alors, comment est-ce que Dieu s'y prend pour mettre sa joie en nous? C'est mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la vraie joie ne peut être fabriquée. Cette joie durable, cette joie céleste, cette joie spirituelle, elle ne peut pas être fabriquée. Et comment est-ce que Dieu s'y prend? C'est principalement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va venir déposer cette joie et qui va faire que le fruit abonde dans ta vie. Mais le Saint-Esprit, il respecte ton oui et il respecte ton non. Il a besoin, si tu veux connaître cette joie-là dont il parle dans l'Évangile, il a besoin que tu lui dises oui. Et si tu lui dis non, il le respecte. Dieu travaille avec notre consentement. Il travaille avec notre consentement, c'est quelque chose de très très important à saisir. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des automates. Dieu ne nous demande pas, dans n'importe quelle situation, de tout d'un coup exprimer de la joie comme ça, alors que la situation n'est pas du tout réjouissante. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu cherche notre adhésion. Et voici ce que nous dit Galates 5. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Le secret pour connaître la joie du ciel, c'est de marcher par l'esprit. C'est quoi marcher par l'esprit? Ça veut dire quoi marcher par l'esprit? Mais ça veut dire qu'à chaque fois que l'Esprit Saint te dit quelque chose, et il peut parler de toutes sortes de manières, il va parler principalement par la parole, mais il peut aussi utiliser d'autres moyens créatifs. Il n'est pas limité. Il peut te rappeler une parole dans ton cœur, quelque chose qu'il t'a déjà dit de la parole et qu'il te rappelle à l'intérieur. Il peut te parler à travers une chanson que tu écoutes, à travers un extrait de quelque chose que tu regardes sur un écran. N'importe quel moyen, il peut te rappeler sa parole, mais principalement par la Bible. Et le moment où tu entends cette parole et que tu désires obéir, c'est à ce moment-là que tu marches par l'Esprit. Parce que ça veut dire que l'Esprit te conduit. Ça veut dire que l'Esprit te guide, qu'il est celui qui dirige les choses. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, il est là pourquoi? Il est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Pourquoi? Afin qu'on y obéisse. Et dans cette obéissance, dans cette marche par l'Esprit, vous allez découvrir cette joie. On le voit un peu plus loin, toujours dans Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 25 que vous connaissez tous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, et puis tout le reste. Ça m'a frappé il y a quelques années. J'étais tellement persuadé que l'Esprit Saint, en fait, il faisait plusieurs fruits, en fait, dans notre vie. Et d'ailleurs, on en avait beaucoup rigolé quand on était jeunes avec les jeunes du groupe, parce qu'on avait essayé d'imaginer pour chaque fruit de l'Esprit un fruit réel. Et donc, il y avait la fraise de l'amour, il y avait la banane de la joie, etc. Et en fait, dans ma tête, ça s'était ancré, en fait. Je m'étais dit, en fait, l'Esprit... Les fruits de l'Esprit, en fait, c'est plein de fruits. Mais en fait, il y a un singulier qui m'a frappé seulement il y a quelques années, alors que je préparais justement des méditations sur les fruits de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, etc., etc. En fait, la présence de l'Esprit Saint dans ta vie provoque la joie. C'est ça, en fait, la source de la vraie joie. C'est ça, la source de la joie dans le Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous enlever cet héritage? C'est une des choses les pires qu'on peut vivre, dans un moment de deuil. C'est que le notaire ouvre ses cahiers, ouvre ses livres, ouvre les lettres et vous dise « Voilà, monsieur, madame, vous êtes déshérité. » C'est terrible, ça. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui pourrait nous priver de ce précieux héritage? Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais il y a une chose que j'aimerais relever ce matin. La chose que j'aimerais vous dire qui nous prive de la joie du Seigneur, c'est un évangile. Un évangile qui est faux. Ça existe. Paul a prêché plein de fois dans ses lettres sur des faux évangiles qui mettaient des choses en avant qui ne sont pas du tout la parole de Dieu, qui ne sont pas du tout demandées par Dieu. Et moi, je vais vous en donner un. C'est le faux évangile qui vous dit que tu dois éviter de porter ta croix. Et si tu vis un évangile de facilité où au moment où tu dois porter ta croix, au moment où tu dois aller toi-même crucifier la nature propre avec ses désirs et ses passions, tu refuses ce chemin-là, eh bien, tu es déshérité à ce moment-là. La joie du Seigneur glisse de tes mains, glisse de ton héritage, et tu n'y as plus accès, parce que tu as cru dans un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Regardons un tout petit peu l'avertissement qui nous est donné juste avant, dans Galates 5 au verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu peux être déshérité de la joie du Seigneur à partir du moment où tu n'acceptes pas le vrai évangile qui te conduit, qui conduit ta nature propre à la croix. Et c'est chaque fois une invitation. C'est chaque fois une invitation quand Dieu te dit « crucifie ta nature propre avec ses désirs et ses passions », quand il te dit « meurs à toi-même tous les jours, porte ta croix tous les jours », c'est une invitation. Tu peux soit te dire « oui », je veux que tu guides mes pas, même si ça me conduit vers la croix, même si ça me conduit à faire mourir ces choses-là. Ou tu peux dire non, je pensais diriger ma vie comme je l'entends, j'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie d'aller à la croix, j'ai pas envie de faire mourir ces choses-là. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Toute la liste qu'on voit ici au-dessus, chacun de nous, et je me mets dedans bien sûr, chacun de nous est confronté aux tentations et à ces choses qui peuvent à un certain moment se manifester dans nos vies. On est tous à égalité par rapport à ça. Par contre, avec notre volonté, avec notre adhésion, avec notre consentement, on peut dire « Seigneur, quand la tentation vient, quand ces choses-là, je les vois dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je crie à toi? Est-ce que je me tourne vers toi pour avoir le secours? Est-ce que je choisis que ces choses ne pourront pas s'éterniser dans mes pensées? C'est ma volonté qui est en action. Je n'ai pas le pouvoir de vaincre le péché, mais j'ai la volonté de me tourner vers Dieu dans ces situations. Et ça m'a beaucoup frappé, mais Draman, la semaine passée, nous a dit l'amour biblique, c'est choisir. L'amour biblique, ce n'est pas une émotion, mais c'est un choix. Et moi ce matin, je vous dis, si tu choisis de crucifier ta nature propre pour que la vie nouvelle de Christ soit ce que tu désires ardemment, tu marches par l'Esprit et tu hérites de cette joie.
Et cette joie, elle vient sur toi, tu ne sais même pas comment, parce que c'est Dieu qui la déverse en toi, parce que par ton consentement, par ton adhésion, par ta volonté, tu as dit, Seigneur, je te choisis toi, et je ne choisis pas de laisser ma nature propre décider, mais je veux toi, Saint-Esprit, je veux que toi, tu diriges mes pas. Et je veux voir les fruits dans ma vie pour te donner gloire, pas pour me donner gloire à moi-même. Qu'est-ce que tu fais quand il y a des tentations? Qu'est-ce que tu fais quand tu vois une des choses qui est là, qui ressurgit dans ta vie? Je t'encourage à choisir Dieu. Exerce ta volonté, dire « Seigneur, j'ai choisi de te suivre toi. J'ai choisi de t'être fidèle à toi, et ces choses-là, je ne veux pas qu'elles restent dans mes pensées. Secours-moi, Seigneur, garde-moi. Viens à mon aide, et avec toi alors il y aura les bons fruits. Avec ta présence, il y aura les bons fruits. » Mon troisième point, c'est que la joie est indissociable de tout le reste. J'ai un ami, en fait, avec qui on discutait, et il a travaillé énormément déjà dans sa vie. Il n'a pas encore 40 ans, mais il a déjà énormément travaillé. Donc il est encore loin de la retraite. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il me disait vivement la retraite. Et je lui dis, mais quoi, c'est quoi ton plan? Pourquoi tu dis ça? Et qu'est-ce que tu vois dans la retraite que tu n'as pas maintenant? Il me dit, dans la retraite, je ferai tout ce que j'ai envie. Et j'irai plus travailler. Et je pense que parfois, en tant que chrétien, on se dit, je ne vis pas la joie. Je ne vis pas la joie parce que, par exemple, mon travail est difficile. Je ne vis pas la joie parce qu'il faut se lever le matin. Ou je ne vis pas la joie parce qu'il y a des choses à faire pour servir l'autre, pour s'occuper de la famille, pour s'occuper des frères et sœurs, etc., etc. Je ne peux pas vivre la joie parce que j'ai des épreuves ou des choses comme ça. Et on s'imagine qu'en fait, la joie chrétienne, c'est un ciel bleu. Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Vous espérez un ciel bleu. C'est souvent au début janvier qu'on espère les ciels bleus, quand on se souhaite une bonne année, une bonne santé, et peut-être même un ciel bleu. C'est quelque part quelque chose qui nous trotte dans la tête parce que c'est la culture dans laquelle on est. On se souhaite en fait zéro problème. On se souhaite en fait qu'il ne nous arrive rien de mauvais. Et on se dit quelque part au fond de nous-mêmes, si seulement il ne m'arrive rien de mauvais, mon année sera bonne. Si seulement je n'ai aucune difficulté cette année, ah, quelle joie! Le Seigneur nous emmène parfois dans des épreuves. Il nous arrive des surprises. Une facture qu'on ne sait pas payer, 2 factures qu'on ne sait pas payer, 3, 4, 5, et ça s'accumule. Des difficultés de toutes sortes. Plein de difficultés, plein de surprises. Et on se dit, Seigneur, comment veux-tu que je me réjouisse avec tout ce qui m'arrive? C'est vrai, non? C'est parfois notre attitude. Mais en tout cas, je voulais vous témoigner d'une chose, en fait. Mercredi, c'est pour revenir sur le sujet de la joie. Mercredi, en fait, on était 10 à la prière. Et quand j'ai vu les 10, ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui profondément. Et ce jour-là, il y a Raphaël qui était préparé avec un message riche et fort. Et je lui ai demandé si c'était OK si je vous partageais une des pépites qu'il nous a partagées mercredi. Et c'est quelque chose qui était comme un déclic pour moi mercredi. On peut regarder ça? Donc, il a parlé de l'amour. Il a parlé, en fait, c'était tellement riche, je ne peux pas vous faire le résumé ici, mais vous pouvez lui demander les notes. Mais il a utilisé ce texte-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand.
Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et en fait, dans le déclic que j'ai eu au moment où Raphaël nous parlait, en fait, il a insisté sur un point, c'est la Bible ne se résume pas à ces deux commandements. Ces deux commandements, ce n'est pas un résumé. Parce qu'on pourrait être tenté de se dire, OK, toute la Bible se résume à ça, donc finalement, si j'aime Dieu et si j'aime mon prochain, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai obéi à tout ce que Dieu me demande. Et en fait, quand il nous a apporté ça, il nous a dit non, c'est la racine, c'est de là en fait que vient tout le reste. Et tout le reste est bâti en fait sur ces deux commandements. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est toutes les autres choses que Dieu nous demande. Et j'ai pris l'idée de l'arbre. Je ne sais pas si c'est l'image. Oui, voilà. Bon, désolé, c'est une image de biologie, mais je l'ai réutilisée à ma sauce. Et les racines, ce serait tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de là que tout vient, en fait. Tout est basé là. Tout tire sa force et sa vie de là, de cet amour-là. Mais après, je veux dire, si tu as juste des racines dans ton jardin, c'est nul. Cet arbre, il est nul. Il faut un tronc, il faut des branches, il faut des feuilles, il faut tout le reste pour que cet arbre il soit beau. Et tout le reste, en fait, ce sont toutes les autres choses que Dieu nous demande de pratiquer. Dieu nous demande de ne pas choisir ce matin ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans la parole. Dieu nous dit, il y a ces racines et puis il y a tout le reste. Ces racines, en fait, donnent leur énergie, leur sève à tous les autres commandements. Et tous les autres commandements peuvent se comprendre à travers ce prisme, à travers cet amour pour Dieu et cet amour pour le prochain, comme pour nous-mêmes. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, j'aimerais vous dire ce matin, j'aimerais réutiliser cette image de l'arbre pour clôturer. J'aimerais vous dire que tu ne peux pas expérimenter la joie du Seigneur sans passer par tout ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne peux pas choisir toi-même le chemin qui t'arrange en disant « Ah, là, il y a de la joie, j'y vais. Ah, là, il y a une épreuve. Oula, c'est pas pour moi ça. Je passe mon tour. » J'aimerais vous lire encore quelques textes. Tu peux passer à la suite. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. Ben oui, parce qu'ici, les choses peuvent se détruire, les choses peuvent se salir et perdre leur éclat, mais dans le ciel, non. Cet héritage ne peut pas se souiller, ne peut pas perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Tu te rends compte que ta foi, elle est gardée par la puissance de Dieu pour que tu tiennes bon jusqu'au bout. C'est la puissance de Dieu qui te garde. C'est extraordinaire ça. Hein? Au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Là où c'est ta volonté qui rentre en action, c'est la foi. C'est à qui tu accordes ta confiance, c'est en qui tu crois. Et la suite est magnifique. C'est ce qui fait votre joie. Nous aussi, on peut fixer les yeux sur cet héritage dans le ciel et ne pas trop s'ancrer sur la terre, ne pas trop s'installer ici, mais garder les yeux sur l'héritage que nous avons dans le ciel. C'est ce qui fait votre joie, c'est d'être pèlerin. Même si, maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Donc Dieu n'est pas en train de nier le fait qu'il y a des moments qui sont difficiles, qui sont des moments d'épreuve, puisque lui-même nous prépare certaines épreuves. Il nous dit qu'il ne va pas nous laisser notre foi sans qu'elle soit éprouvée, sans qu'elle soit testée.
Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bon et fidèle serviteur, servante, entre dans la joie de ton maître. Il n'y aura que des louanges dans la bouche de Jésus pour dire « bon et fidèle serviteur ». Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ta foi te donne accès à un héritage de joie. Et j'aimerais clôturer, je crois que il y a encore un texte? Oui, c'est pour taper sur le clou, comme quoi la joie est indissociable des épreuves. Mais mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Mon troisième point, c'est la joie est indissociable de tout le reste de la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire chouette, 2023 était une année de joie parce qu'il ne m'est rien arrivé de fâcheux. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et j'ai repris du coup l'arbre pour essayer d'en faire une image. Et vous voyez que sur le tronc, c'est marqué Saint-Esprit. C'est cette marche avec l'Esprit. Quand tu marches avec l'Esprit, eh bien, un coup, il va te donner d'aller vers la gauche, par exemple, vers l'épreuve. Un coup, il va t'envoyer en haut, vers le repos. Ça, c'est comment le Seigneur augmente ma joie aujourd'hui. Je peux vous témoigner très courtement maintenant. Ma joie actuelle, elle augmente quand je me repose en Dieu et quand je fais les choses dans les temps. Quand je suis toujours en stress, toujours en retard, toujours en train de courir, ma joie, elle fait comme ça. Et mes forces physiques, elles font comme ça. Et le Seigneur me dit que tes voies soient bien réglées. Il me parle par sa parole. Il me dit, organise-toi, pense les choses pour être à temps, pour sortir de ce stress et marcher par mon esprit, pour faire les choses quand je te les demande et pas pour postposer. Et à ce moment-là, tu seras dans le repos et ta joie augmentera aussi. Mes parents me parlent aussi souvent de cet aspect-là de ma vie. Ils m'encouragent vraiment à avancer dans ces choses-là. Peut-être qu'il t'enverra vers un chemin où il te demandera d'obéir à un point bien particulier. Peut-être que tu partiras vers la droite, vers les combats, ou un peu plus loin, vers le partage du salut, ou toi-même te réjouir de ton salut. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter dans la marche avec l'Esprit Saint. Je peux pas mettre tout dans cet arbre, c'est juste impossible. Mais après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des fruits oranges. J'ai mis des fruits oranges. Et ces fruits oranges, ils arrivent au bout de la branche. Tu passes d'abord par le combat avant de connaître la victoire. Tu passes d'abord par le salut avant de connaître la justice. Tu passes d'abord par l'obéissance avant de voir un fruit de persévérance dans ta vie. Tu passes d'abord par les épreuves avant de connaître la joie. Et tout ça, c'est en même temps, en fait. Dieu ne va pas te demander de choisir dans tout ce qu'il a prévu pour toi. Il va te demander d'accepter toute la vie qu'il a prévue. Et le fait qu'il te demande de te laisser guider. J'ai bricolé juste avant le culte un petit arbre. Je sais, mon image, elle vaut 50 cents aujourd'hui, mais voilà, je suis content de mon arbre quand même. Voilà. J'ai bricolé un petit arbre. J'avais envie dans ma conclusion, de vous interpeller. Quand le Saint-Esprit te dit « Va à droite, suis-moi, j'ai quelque chose à te demander et je te demande de m'obéir ».
Si tu dis non, Seigneur, ce truc-là, tu peux me demander plein de trucs, mais ce truc-là, non. Tu peux me demander les autres commandements. Ceux-là, je les aime bien, mais celui-là, non. Ce commandement-là, non. Celui-là, je ne le veux pas. En faisant ça, on perd aussi la joie qui était associée à l'obéissance. On perd aussi la joie qui était associée à la victoire. Viens, ce qui t'arrive, c'est un combat spirituel. Viens, prie, jeûne, viens, prends un frère, prends une sœur avec toi, ne te laisse pas faire, mais combat. Sois debout spirituellement, ne te laisse pas faire. Il y a un combat spirituel. L'ennemi ne va pas te laisser tranquille tant que tu n'auras pas combattu. Oh non, Seigneur, j'ai pas envie de combattre. C'est trop dur. Je ne sais même pas comment il faut faire. Et on se prive de la joie. En faisant ça, je pourrais couper tout l'arbre. Il aurait vraiment l'air ridicule. Mais vous avez compris où je veux en venir. En fait, la joie est indissociable de tout le reste de la vie que Jésus nous propose. Peu importe ce qu'il t'a demandé en ce moment. Peut-être c'est la chose la plus difficile qu'il t'a demandé en ce moment. Mais si tu refuses de marcher là où l'Esprit t'envoie, tu te prives de la joie. Tu te prives de la joie qui est ton héritage. Ce n'est pas une vie facile que le Seigneur nous a préparée. Il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des difficultés. Et pourtant, on est là. Dimanche après dimanche, on s'accroche, on s'encourage les uns les autres à la fois, on ne laisse pas tomber. Et quand on est un peu plus faible, on prend des nouvelles où on se dit on ne prierait pas un coup ensemble, on ne se réunirait pas pour avoir une percée, etc., etc. Il y a énormément de choses à dire sur la joie. Je ne peux pas évidemment tout développer aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout le but que je vous tienne 3 heures. Mais ça m'a donné l'envie, ça m'a donné le goût de me dire il y a encore des belles choses à dire. Et donc vendredi, je vous reparlerai de la joie à la réunion de prière parce que voilà, il y a tellement de choses, j'ai envie d'en parler encore. Mais ces 3 points me paraissaient suffisants. La joie est ton héritage, point 1. La vraie joie ne peut pas être fabriquée par nous-mêmes, elle vient de Dieu. 2e point. Et le 3e point, la joie est indissociable de tout le reste de la vie chrétienne. Quelle joie quand Dieu nous délivre dans nos épreuves. Quelle joie quand il nous délivre dans nos combats. Quelle joie quand il met la paix dans une situation quand nous avons crié à lui. La joie est indissociable de tout ce que nous vivons en tant qu'êtres humains et tout ce que l'Esprit Saint a prévu pour nous. Amen.